Et si la plus grande pharmacie de l'histoire humaine n'avait pas été construite par des scientifiques en blouse blanche, mais avait été écrite il y a des milliers d'années dans le livre le plus lu sur Terre? La plupart des gens ouvrent leur Bible en cherchant du réconfort, de la sagesse ou une direction spirituelle. Mais caché à la vue de tous, tissé à travers les histoires de rois et de prophètes, de lois et de poésie, se trouve quelque chose que la médecine moderne commence seulement maintenant à apprécier pleinement. Un système complet de guérison physique qui fonctionnait alors et fonctionne encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 remèdes bibliques, des traitements réels et pratiques, consignés dans les Écritures, qui s'appuient sur de véritables preuves cliniques, non pas du folklore, non pas de la superstition, mais de la science concrète confirmant ce que nos ancêtres bibliques savaient par expérience. Restez avec nous car le numéro 13 de cette liste va vous choquer. Jésus l'a utilisé pour guérir un aveugle et les dermatologues d'aujourd'hui le qualifient de l'un des traitements cutanés les plus sous-estimés de la planète. Au numéro 20, celui-ci n'est pas une plante, ce n'est pas une huile, ce n'est même pas une épice. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire et la recherche moderne affirme que c'est peut-être l'outil de guérison le plus puissant mentionné n'importe où dans les Écritures. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, car nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, reliant la sagesse biblique ancienne à la science de la santé moderne. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, l'onction d'huile d'olive. Jacques 5,14 dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ce verset est prêché constamment dans les églises du monde entier, mais voici ce que presque personne ne mentionne. L'huile n'était pas accessoire. L'huile était thérapeutique. L'huile d'olive, particulièrement l'huile d'olive extra vierge pressée à froid, contient des composés appelés polyphénols, qui ont de profonds effets anti-inflammatoires sur les tissus humains. Lorsque l'huile d'olive tiède est appliquée sur la peau, elle pénètre profondément, réduisant l'inflammation localisée et soutenant la barrière cutanée. La dermatologie moderne confirme que l'huile d'olive accélère la cicatrisation des plaies, apaise les peaux irritées et possède même des propriétés antimicrobiennes légères. La pratique consistant à chauffer l'huile avant l'application n'est pas cérémonielle. La chaleur augmente l'absorption. Les guérisseurs anciens n'avaient pas le vocabulaire moléculaire que nous avons aujourd'hui, mais ils disposaient de milliers d'années de preuves observationnelles, leur indiquant que l'huile d'olive tiède sur des tissus enflammés ou malades produisait de meilleurs résultats que rien du tout. Pour toute personne souffrant d'inflammation cutanée chronique, de douleurs articulaires proches de la surface ou de blessures mineures, le remède est exactement ce que décrivent les Écritures. Chauffez une petite quantité d'huile d'olive de haute qualité, appliquez-la directement sur la zone affectée et laissez-la s'absorber. La même huile qui oignait les rois guérit encore les gens aujourd'hui. Le vin comme nettoyant antiseptique. Dans Luc 10,34, le bon samaritain s'arrête pour aider un homme laissé battu sur le bord de la route. Et voici le détail que la plupart des gens ignorent. Il a versé du vin et de l'huile sur les blessures, du vin sur des plaies ouvertes. Ce n'était pas un étrange rituel culturel, c'était de la médecine d'urgence. Le vin contient de l'éthanol et des acides organiques naturels, en particulier de l'acide tartrique, qui crée un environnement hostile aux bactéries. Avant que la théorie microbienne des maladies ne soit formalisée au XIXe siècle, les peuples du monde méditerranéen comprenaient empiriquement que les plaies nettoyées au vin s'infectaient moins souvent que celles laissées sans traitement. La teneur en alcool du vin antique, généralement comprise entre 10% et 14%, est suffisante pour tuer une gamme importante d'agents pathogènes bactériens au contact. Le bon samaritain n'était pas poétique. Il appliquait le meilleur agent de nettoyage des plaies à sa disposition à ce moment-là sur cette route. Il a utilisé ce que les Écritures appellent la combinaison de vin et d'huile, l'antiseptique d'abord, puis un agent de guérison et d'apaisement ensuite. C'est un protocole de soins des plaies que n'importe quel médecin d'urgence moderne reconnaîtrait. Pour les coupures mineures, les éraflures et les blessures superficielles, le vin dilué, ou par extension, toute solution d'alcool dilué reste l'un des antiseptiques de première intervention les plus efficaces et accessibles. Le bon samaritain l'a compris sur le bord d'une route il y a 2000 ans. Le pansement au miel.
Proverbe 16-24 dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Mais le rôle du miel dans les Écritures va bien au-delà de la poésie. La terre promise elle-même était décrite comme ruisselante de lait et de miel. Et le miel apparaît dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament comme le symbole ultime de la bonté et de la nourriture. Voici où cela devient remarquable. Le miel brut est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants jamais documentés par la science moderne. Il agit par plusieurs mécanismes simultanément. Sa forte concentration en sucre extrait l'humidité des cellules bactériennes, les déshydratant et les tuant. Il produit naturellement du peroxyde d'hydrogène grâce à une activité enzymatique. Son pH bas crée un environnement acide où la plupart des agents pathogènes ne peuvent survivre, et certains miels spécifiques, notamment le miel de Manuka, contiennent un composé supplémentaire appelé méthylglyoxal, dont il a été démontré qu'il détruit les bactéries résistantes aux antibiotiques conventionnels. Des essais cliniques ont démontré que le miel brut appliqué sur les plaies les guérit plus rapidement que la sulfadiazine d'argent, un traitement pharmaceutique standard pour les plaies. Le British Journal of Surgery a publié des études confirmant l'efficacité du miel dans le traitement des plaies infectées, des brûlures et des incisions chirurgicales. Les anciens Israélites ne savaient rien de tout cela au niveau moléculaire. Ce qu'ils savaient, c'est que les plaies pansées au miel guérissaient proprement, que les infections disparaissaient et que les tissus se réparaient. Pour les brûlures mineures, les coupures et les infections cutanées, le miel brut appliqué directement sur la plaie et recouvert d'un pansement propre est un remède qui n'a jamais cessé de fonctionner. Il a simplement été oublié lorsque les entreprises pharmaceutiques ont commencé à fabriquer des alternatives synthétiques. Cataplasme de figue. Celui-ci est consigné avec une spécificité étonnante. Dans Ésaïe 38-21, le prophète Ésaïe donne une instruction médicale directe pour traiter le roi Ézéchias, qui se meurt d'un ulcère grave, qu'on prenne une masse de figues et qu'on l'étende sur l'ulcère, et Ézéchias guérira. Ils suivent la prescription et Ézéchias guérit. Les Écritures rapportent cela comme un miracle, et la guérison était miraculeuse. But la méthode choisie par Ésaïe n'était pas aléatoire. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose les protéines des tissus morts et infectés. Appliquées localement, les figues écrasées extraient l'infection, ramollissent les tissus durcis autour des abcès et réduisent l'inflammation qui rend les ulcères si douloureux et dangereux. Plusieurs cultures anciennes sont arrivées indépendamment au même remède. Les papyrus médicaux égyptiens, les herboristes grecs et les médecins arabes ont tous consigné l'utilisation de cataplasmes de figues pour les infections cutanées. Ce n'était pas une tradition qui avait de la chance. C'était une découverte convergente. Plusieurs civilisations ont confirmé indépendamment que les figues fonctionnent. La phytochimie moderne a isolé les composés responsables. Le latex de figue contient des protéases et des composés antimicrobiens qui réduisent réellement la charge bactérienne dans les tissus infectés. Pour les infections cutanées tenaces, les furoncles récurrents et les abcès enflammés, le remède qui a guéri un roi se trouve toujours dans les épiceries et les marchés de producteurs. Écraser des figues fraîches ou des figues sèches réhydratées, appliquer directement sur la zone affectée, couvrez et laissez l'action enzymatique faire ce qu'elle fait depuis qu'Ésaïe l'a prescrite. Rituel de purification à l'hysope. Le psaume 51:7 est l'un des versets les plus cités de toutes les Écritures. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Et dans Exode 12:22, des branches d'hysope sont utilisées pour appliquer le sang de la Pâque sur les linteaux des portes. Lors de la crucifixion, une éponge tendue à Jésus est fixée sur une branche d'hysope. L'hysope apparaît aux moments les plus cruciaux de tout le récit biblique. Cette plante n'a pas été choisie arbitrairement. Elle a été choisie parce que l'hysope possède de véritables propriétés antimicrobiennes que les anciens Israélites comprenaient par expérience. L'analyse moderne de l'hysope révèle des composés incluant la pinocamphone, l'isopinocamphone, et d'autres terpénoïdes ayant une activité antibactérienne, antifongique et antivirale documentée. Il a été démontré que l'huile essentielle est efficace contre les agents pathogènes respiratoires. L'utilisation traditionnelle de l'hysope en inhalation de vapeur pour la congestion thoracique et les infections respiratoires est soutenue par la recherche moderne confirmant ses effets expectorants et broncho-relaxants. Voici la vérité profonde.
Quand Dieu a ordonné l'utilisation de l'hysope dans les rituels de purification, ces rituels accomplissaient quelque chose de réel sur le plan biologique. L'utilisation d'une plante antimicrobienne dans les cérémonies de nettoyage signifiait que la purification réduisait réellement la transmission des maladies. Le spirituel et le physique n'ont jamais été séparés dans la guérison biblique. L'infusion d'hysope faite à partir de feuilles séchées soutient la santé respiratoire et a des effets antimicrobiens légers. Elle est toujours disponible, toujours efficace et fait toujours ce qu'elle fait depuis que Moïse l'a utilisée dans le désert. Nettoyage à l'eau salée. Dans 2 Rois 2, 20, 21, Élisée demande un plat neuf avec du sel, le jette dans la source d'eau contaminée à Jéricho et déclare l'eau guérie. Les eaux furent assainies. Le sel et la guérison sont inséparables dans les Écritures. Et la médecine moderne explique exactement pourquoi. Le sel, le chlorure de sodium, crée un environnement osmotique qui perturbe les membranes cellulaires bactériennes. Lorsque l'eau salée concentrée entre en contact avec les bactéries, elle extrait l'eau des cellules bactériennes par osmose, les tuant ou inhibant sévèrement leur croissance. Un gargarisme à l'eau salée pour une infection de la gorge n'est pas de la médecine populaire. C'est de la chimie antimicrobienne de base. La recherche clinique confirme que les rinçages salins pour les infections de la gorge réduisent la charge bactérienne, diminuent l'inflammation et accélèrent la récupération des infections des voies respiratoires supérieures. L'irrigation des plaies à l'eau salée est une pratique courante en médecine d'urgence, car elle élimine mécaniquement les débris et crée un environnement hostile aux bactéries. L'antimicrobien le plus simple, le moins cher et le plus universellement disponible de l'histoire de l'humanité est le sel dissous dans de l'eau propre. Il désinfecte les plaies et guérit les gorges depuis avant qu'Élisée ne le verse dans les sources de Jéricho. Et il est toujours à l'œuvre dans chaque solution saline hospitalière fabriquée aujourd'hui. Application de baume de Galaad. Jérémie 8, 22 pose l'une des questions les plus poignantes de toutes les Écritures. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? La question est une complainte, mais c'est une complainte fondée sur l'hypothèse que le baume de Galaad était l'une des substances de guérison les plus efficaces connues du monde antique. On ne pleure l'absence que de quelque chose d'aussi puissant. Le baume de Galaad, dérivé d'arbres résineux spécifiques de la région de Galaad, était utilisé dans tout le monde antique pour la cicatrisation des plaies, les affections cutanées et l'inflammation. Les souverains payaient des fortunes pour l'obtenir. Il faisait l'objet de commerce sur les routes des épices. Il apparaît dans la Genèse, lorsque les frères de Joseph le vendent à des marchands ismaélites, transportant, entre autres marchandises, du baume. Les recherches sur les espèces apparentées de commiphora et de balsamodendron confirment une véritable activité anti-inflammatoire et cicatrisante dans les composés résineux qu'ils produisent. Les résines contiennent des parents de l'acide boswellique et des composés terpénoïdes qui réduisent la production de prostaglandines, la même voie moléculaire ciblée par les médicaments anti-inflammatoires modernes. Le baume de Galaad original est aujourd'hui extrêmement rare, peut-être éteint à l'état sauvage, mais l'héritage qu'il a laissé, la compréhension que certaines résines végétales ont de puissantes propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes, a jeté les bases de la médecine botanique qui se poursuit aujourd'hui. Lorsque vous appliquez un baume de guérison à base de plantes de haute qualité sur une peau enflammée, vous perpétuez une tradition que Jérémie considérait comme si précieuse que sa perte méritait d'être déplorée. Tonique à l'infusion d'ail. Nombre 11.5 rapporte que les Israélites dans le désert s'écriaient « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Leur nourriture leur manquait. Mais l'ail n'était pas seulement de la nourriture en Égypte. C'était un médicament, et l'un des médicaments les plus importants du monde antique. Les papyrus égyptiens listent l'ail comme traitement pour les infections, les troubles cardiaques, les tumeurs et les parasites. Les ouvriers qui ont construit les pyramides recevaient des rations d'ail pour maintenir leur santé et leur force. La recherche moderne sur l'ail est extraordinaire par son ampleur. L'ail contient de l'allicine, produite lorsque l'ail cru est écrasé ou haché, ainsi qu'un éventail complexe de composés soufrés qui ont des bienfaits antibactériens, antiviraux, antifongiques et cardiovasculaires documentés. Des études cliniques montrent que la supplémentation en ail réduit considérablement la pression artérielle,
améliore les profils de cholestérol, diminue l'agrégation plaquettaire et renforce la réponse immunitaire. Il a été démontré que l'ail inhibe la croissance des bactéries, y compris H. pylori, la bactérie responsable de la plupart des ulcères gastriques et de multiples souches résistantes aux antibiotiques. Ce ne sont pas des affirmations anciennes, ce sont des découvertes provenant de revues examinées par des pairs. Une infusion d'ail, de l'ail cru écrasé, infusé dans de l'eau tiède ou de l'huile d'olive, concentre ces composés sous une forme qui peut être prise par voie orale ou appliquée localement. Les Israélites qui déploraient son absence comprenaient quelque chose que la médecine moderne a passé des décennies à rejeter avant d'être finalement forcée par le poids des preuves d'admettre que c'était vrai depuis le début. L'ail est un médicament. C'était un médicament lorsque les médecins de Pharaon le prescrivaient, et c'est un médicament en ce moment même. Huile de résine d'encens. Exode 30-34 mentionne l'encens comme l'un des ingrédients sacrés de l'encens sacré brûlé devant le Seigneur. Et dans Matthieu 2-11, les mages l'apportent comme l'un des 3 présents au Christ nouveau-né. Voici la question que personne ne pose. Pourquoi l'encens? De tout ce qu'il pouvait apporter, pourquoi cette résine était-elle jugée digne d'être placée devant le roi des rois? Parce que l'encens, issu des espèces de Boswellia, contient des acides boswelliques qui figurent parmi les composés anti-inflammatoires naturels les plus puissants jamais identifiés. Des recherches cliniques publiées dans des revues à comité de lecture montrent que l'extrait de Boswellia améliore les résultats dans l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, l'asthme et les maladies inflammatoires de l'intestin. Il inhibe une enzyme spécifique appelée 5-lipoxygénase qui alimente l'inflammation chronique dans tout le corps. La pratique ancienne consistant à brûler de l'encens n'était pas purement cérémonielle. L'inhalation de la fumée de résine d'encens brûlé délivre des composés actifs directement dans le système respiratoire. Des études sur la fumée d'encens ont identifié des composés qui affectent les systèmes de neurotransmetteurs et ont de véritables effets anxiolytiques, anti-anxiété. L'huile essentielle d'encens et les suppléments d'extrait de Boswellia sont disponibles aujourd'hui et sont étudiés dans la recherche sur le cancer pour leur potentiel à inhiber la croissance des tumeurs. Le cadeau apporté par les mages était plus précieux qu'ils ne le savaient peut-être eux-mêmes. Après 2000 ans d'utilisation, la science le prouve. Traitement à l'huile de myrrhe. La myrrhe apparaît juste à côté de l'encens, tant dans les cadeaux des mages que dans Jean 19-39, où Nicodème apporte de la myrrhe et de l'aloès pour préparer le corps de Jésus. Et comme pour l'encens, la présence de la myrrhe au moment les plus sacrés des Écritures n'était pas accidentelle. La myrrhe, Commiphora myrrha, est une sève résineuse aux propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et analgésiques documentées. Les médecins anciens, à travers l'Égypte, la Grèce et le Moyen-Orient, utilisaient la myrrhe comme traitement principal pour les plaies infectées, les maladies des gencives et les infections buccales. Hippocrate lui-même y faisait référence. Des études modernes confirment que l'extrait de myrrhe inhibe la croissance de multiples espèces bactériennes et fongiques, y compris certaines souches résistantes aux antibiotiques conventionnels. La recherche montre que la myrrhe réduit la douleur grâce à une interaction avec les récepteurs opioïdes dans le corps, un mécanisme naturel de soulagement de la douleur qui explique pourquoi elle était utilisée dans tout le monde antique pour les soins des plaies et la santé bucco-dentaire. L'application traditionnelle consistait à mélanger la résine de myrrhe avec du vin ou de l'eau, comme bain de bouche pour les infections des gencives, un usage qui reste documenté en phytothérapie aujourd'hui. Appliquée localement sur les plaies, la myrrhe crée une barrière antimicrobienne protectrice qui favorise une guérison propre. Les teintures et les huiles essentielles de myrrhe sont toujours disponibles. Pour la santé bucco-dentaire, en particulier les infections des gencives, les aftes et l'inflammation, la myrrhe offre ce qu'elle offre depuis l'époque de Moïse, une véritable protection antimicrobienne qui n'a pas besoin de prescription car elle a été prouvée par des milliers d'années d'utilisation réussie. Très vite, je veux faire une pause ici car beaucoup de gens me demandent « Tout cela est génial, mais où puis-je réellement me procurer ces produits? Les versions authentiques, pas les versions diluées du supermarché ?» C'est la bonne question, et elle importe plus que la plupart des gens ne le pensent, car voici le problème. Une grande partie de ce qui est vendu aujourd'hui sous ces noms n'est pas réellement ce dont la Bible parlait. La plupart des huiles d'olive commerciales sont coupées avec des huiles de graines bon marché
et ne sont jamais pressés à froid. La plupart des miels sont chauffés, filtrés et dépouillés de leurs enzymes. C'est essentiellement du sirop sucré. J'ai donc fait des recherches. J'ai trouvé les sources en lesquelles j'ai réellement confiance et je les ai toutes listées dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à la liste, car nous arrivons justement à ceux qui vont véritablement vous surprendre. Tonique digestif au vinaigre. Ruth 2,14 contient un moment discret mais fascinant. Boaz invite Ruth à venir manger du pain et à tremper son morceau dans le vinaigre. Ce n'était pas inhabituel. Le vinaigre, du vin aigri, était un aliment de base du monde antique, consommé régulièrement lors des repas. Nous comprenons maintenant pourquoi. Le vinaigre, de l'acide acétique en solution diluée, a des effets significatifs sur le métabolisme humain. La recherche clinique montre que la consommation de vinaigre dilué avant ou pendant les repas réduit la réponse glycémique aux aliments, ce qui signifie que le sucre dans le sang monte plus lentement et de manière moins spectaculaire après avoir mangé. C'est particulièrement important pour toute personne gérant un diabète ou un syndrome métabolique. L'acide acétique favorise également la croissance de bactéries intestinales bénéfiques, soutient la production d'acide gastrique pour une meilleure digestion et possède des propriétés antimicrobiennes légères qui réduisent la charge bactérienne pathogène dans le tube digestif. Le vinaigre de cidre de pomme en particulier contient des composés supplémentaires issus du processus de fermentation qui semblent avoir des bienfaits pour la santé indépendante. Dans le monde antique, le vinaigre était un médicament. On en donnait aux travailleurs, on l'utilisait pour le soin des plaies, on le consommait au repas, pas seulement pour le goût, mais parce que les gens remarquaient que ceux qui en consommaient régulièrement avaient une meilleure digestion et restaient en meilleure santé. Le geste de Ruth trempant son pain dans le vinaigre n'était pas une coutume étrange. C'était de la médecine métabolique des milliers d'années avant que nous n'ayons la biochimie pour l'expliquer. Cataplasme de graines de moutarde. Dans Matthieu 13, 31, Jésus décrit le royaume des cieux comme une graine de moutarde, la plus petite des semences qui devient le plus grand des arbustes. L'illustration a été choisie parce que tout le monde dans son auditoire savait exactement ce qu'était un plant de moutarde et à quel point il grandissait de façon spectaculaire. Mais la moutarde n'était pas seulement une illustration, c'était un traitement. Les cataplasmes de moutarde, des graines de moutarde moulues mélangées à de l'eau tiède et appliquées sur la poitrine, ont été utilisés pendant des siècles à travers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient pour traiter la congestion thoracique, la pneumonie et la bronchite. Le mécanisme est réel. La moutarde contient des glucosinolates qui se transforment en isothiocyanates d'allyle lorsqu'ils sont mélangés à l'eau, des composés qui créent une chaleur locale puissante, augmentent considérablement le flux sanguin vers la zone et produisent un effet rubéfiant qui stimule la réponse immunitaire et aide à dégager la congestion thoracique profonde. La recherche moderne confirme une activité anti-inflammatoire et antimicrobienne des composés de la moutarde. Des études montrent que les isothiocyanates ont des propriétés anticancéreuses potentielles et des effets significatifs sur les voies inflammatoires. Une mise en garde critique que le récit des Écritures n'inclut pas, mais que l'expérience confirme: les cataplasmes de moutarde ne doivent jamais être appliqués directement sur la peau nue. Les composés sont assez puissants pour provoquer des brûlures. Une barrière en tissu est essentielle et l'application doit être limitée à 20 minutes ou moins. Le guérisseur de la taille d'un grain de foie de la parabole est aussi un médicament physiologiquement puissant. La même graine que Jésus a utilisée comme métaphore de transformation produit l'un des traitements respiratoires les plus efficaces de l'histoire de la médecine naturelle. Pâte d'argile curative. Et nous y voilà, Jean 9, 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus a guéri un homme né aveugle en utilisant de l'argile. La guérison elle-même était miraculeuse et divine, mais la méthode, l'argile, est quelque chose que la dermatologie moderne et la médecine des soins des plaies valident aujourd'hui avec des détails extraordinaires. Certaines argiles, particulièrement le kaoline, la bentonite et les argiles smectites, possèdent des propriétés thérapeutiques remarquables. Elles portent une forte charge électrique négative qui attire et lie les toxines chargées positivement, les métaux lourds, les toxines bactériennes et les composés inflammatoires. Appliquée sur la peau, l'argile extrait les impuretés des tissus par un processus d'adsorption.
Elle réduit l'inflammation, absorbe l'excès d'humidité des infections et crée un micro-environnement de guérison. L'argile kaoline est utilisée dans les préparations pharmaceutiques depuis plus d'un siècle et reste utilisée aujourd'hui comme ingrédient dans les pansements, les traitements cutanés et les médicaments gastro-intestinaux. Des recherches sur l'argile verte française ont montré une véritable activité antibactérienne contre des agents pathogènes tels que E. coli et Staphylococcus aureus. L'argile que Jésus a utilisée pour oindre les yeux de l'aveugle n'était pas accessoire à la guérison. Elle a peut-être été choisie avec intention, un acte physique reliant le monde matériel à une restauration miraculeuse. Et en utilisant l'argile, le plus grand guérisseur qui ait jamais marché sur cette terre a utilisé l'agent de guérison topique le plus scientifiquement validé du monde antique. Pour les affections cutanées, les plaies infectées et les problèmes de peau inflammatoire, l'argile thérapeutique pure mélangée à de l'eau propre reste l'un des traitements les plus efficaces, sûrs et accessibles disponibles. Cela a fonctionné à Jérusalem. Cela fonctionne dans les cliniques de dermatologie en ce moment même. Fumée de purification au bois de cèdre. Lévitique 14:5 précise que dans le rituel de purification pour ceux qui sont guéris de la lèpre, le sacrificateur doit utiliser du bois de cèdre dans le cadre de la cérémonie de nettoyage. Le cèdre apparaît plus de 70 fois dans les Écritures, dans la construction du temple, dans les rituels de purification, dans les descriptions des grandes forêts du Liban. Le cèdre n'a pas été choisi uniquement pour sa beauté. Le cèdre a été choisi parce que le bois de cèdre possède de véritables propriétés antimicrobiennes que les anciens prêtres comprenaient grâce à une longue observation. L'huile essentielle de bois de cèdre produite à partir des espèces cédrus contient du cédrol, de la cédrine et du tujopsène, des composés ayant une activité antibactérienne et antifongique documentée. La recherche confirme que l'huile de bois de cèdre inhibe la croissance de multiples organismes pathogènes. Brûler du bois de cèdre génère une fumée contenant ces composés aromatiques qui, lorsqu'ils sont légèrement inhalés, procurent des effets antiseptiques légers dans les voies respiratoires et réduisent la charge d'agents pathogènes aéroportés dans un espace clos. C'est pourquoi le cèdre était utilisé dans les espaces sacrés. Ce n'était pas seulement une pureté symbolique. La fumée du bois de cèdre brûlé réduisait activement la contamination microbienne dans les environnements clos. Le temple était plus saint parce qu'il était construit en cèdre et périodiquement rempli de fumée de cèdre. Les rituels de purification fonctionnaient sur un plan physique parallèlement à leur plan spirituel. L'huile essentielle de bois de cèdre est utilisée aujourd'hui dans les préparations de soutien respiratoire, les répulsifs naturels contre les insectes et les soins de la peau antimicrobiens. Salomon a choisi le cèdre pour la maison de Dieu parce que le cèdre était le bois le plus protecteur et le plus purifiant disponible. La science est d'accord avec ce choix. Traitement de la peau à l'huile d'amande. Dans Genèse 43:11, Jacob ordonne à ses fils d'apporter des présents en Égypte, et parmi les choses précieuses qu'il envoie se trouvent des amandes. Les amandes apparaissent dans les Écritures comme un symbole d'abondance et de provision divine, et le chandelier dans Exode 25 était façonné en forme de fleurs d'amandier. Mais les amandes et l'huile d'amande étaient aussi des médicaments. L'huile d'amande pressée à froid est extraordinairement riche en vitamine E, en acide oléique, en acide linoléique et en zinc. Tous des composés essentiels pour la réparation de la peau et la fonction de barrière. Des études cliniques montrent que l'huile d'amande appliquée localement réduit l'inflammation cutanée, prévient la perte d'humidité et accélère la guérison des peaux fragilisées. Des recherches sur les nourrissons prématurés, l'une des populations les plus vulnérables, ont confirmé que le massage à l'huile d'amande améliore l'intégrité de la barrière cutanée et réduit les taux d'infection. Les propriétés anti-inflammatoires de la teneur élevée en acide oléique de l'huile d'amande reflètent celles de l'huile d'olive, mais l'huile d'amande pénètre plus facilement dans la peau, ce qui la rend particulièrement efficace pour les peaux sèches, gercées ou enflammées. La médecine traditionnelle du Moyen-Orient utilisait l'huile d'amande pour les affections cutanées, la santé du cuir chevelu et comme traitement nourrissant pour les tissus en cours de guérison. Les amandes que Jacob considérait assez précieuses pour les envoyer en cadeau à la cour de Pharaon contenaient une huile que la dermatologie moderne formule désormais dans des soins de la peau et des préparations thérapeutiques de qualité supérieure.
Elle nourrissait la peau en Égypte il y a 4000 ans et elle nourrit la peau dans les cabinets de dermatologie aujourd'hui. Décoction d'écorce de grenade. Cantique des Cantiques 83 compare les tempes de la bien-aimée aux moitiés d'une grenade. Le fruit apparaît tout au long des Écritures, brodé sur les vêtements sacerdotaux, décrit parmi les richesses de la terre promise, célébré comme symbole de vie. La plupart des gens mangent les graines de grenade et gèlent l'écorce. Les anciens guérisseurs savaient en faire mieux. L'écorce de grenade contient des concentrations de punicalagine, d'acide éllagique et d'anthocyanes qui dépassent de loin la teneur en antioxydants des graines elles-mêmes. La recherche confirme que l'extrait d'écorce de grenade possède une puissante activité antimicrobienne contre les bactéries gram-positives et gram-négatives. Des études montrent qu'il inhibe la croissance de E. coli, de salmonelle et de Staphylococcus aureus. Une décoction de l'écorce de grenade bouillie dans l'eau produit un liquide aux propriétés prébiotiques documentées qui soutiennent les bactéries intestinales bénéfiques, réduisent l'inflammation intestinale et aident à résoudre les infections gastro-intestinales. L'utilisation traditionnelle au Moyen-Orient, la médecine ayurvédique et les traditions herboristes africaines sont arrivées indépendamment à la même conclusion. L'écorce de grenade bouillie traite la diarrhée, les infections intestinales et les troubles inflammatoires de l'intestin. Le fruit qui décorait le temple et ornait les robes sacerdotales n'était pas seulement beau. Chaque partie de celui-ci, y compris la partie que la plupart d'entre nous jetons, était un médicament. Le prêtre qui portait des grenades sur sa robe marchait dans le temple paré de l'une des plantes médicinales les plus riches en antioxydants connus de la civilisation humaine. Vapeur d'herbes à la menthe. Dans Matthieu 23, Jésus réprimande les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Même dans sa réprimande, Jésus reconnaît que la menthe était assez précieuse pour qu'on en paie la dîme. Dans le monde antique, cela signifie que la menthe était considérée comme un véritable médicament d'importance. La menthe, menthe poivrée et menthe verte, contient du menthol, un composé ayant des effets documentés sur les voies respiratoires, le système digestif et les voies neurologiques de la douleur. Des essais cliniques confirment que la menthe poivrée est efficace pour le syndrome de l'intestin irritable, réduisant les crampes abdominales et les ballonnements. Le menthol active les récepteurs du froid dans les voies respiratoires, produisant une sensation d'ouverture des voies aériennes et réduisant véritablement la congestion respiratoire subjective. Mais le remède biblique ici est la vapeur. Les feuilles de menthe infusées dans l'eau chaude et inhalées, un traitement par la vapeur, délivrent des composés de menthol vaporisés directement dans les sinus et les voies respiratoires supérieures. C'est pourquoi la vapeur de menthe est encore utilisée dans le traitement à domicile du rhume, des infections des sinus et de la congestion thoracique. La vapeur fluidifie le mucus, réduit l'inflammation des sinus et procure un soulagement symptomatique immédiat qui n'est pas seulement perçu, mais mesurable. Les pharisiens faisaient si attention à payer la dîme de leur manque que Jésus l'a mentionné par son nom. C'est dire l'importance de cette herbe dans l'Israël biblique. C'était un paiement, c'était une monnaie, c'était un médicament. Et pour toute personne souffrant d'un rhume, d'une infection des sinus ou de troubles digestifs, c'est encore exactement ce que c'était lorsque les pharisiens la comptaient, herbe par herbe. Traitement de nettoyage aux cendres. Esther 4.1 rapporte que Mardochée déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et de cendres en apprenant le décret contre son peuple. L'utilisation des cendres dans les Écritures est profonde, allant du deuil au rituel de purification impliquant les cendres d'une vache rousse dans Nombre 19. Les cendres ont toujours porté une double signification dans les Écritures, le chagrin et le nettoyage, et cette dualité s'avère être fondée sur la chimie. La cendre de bois est fortement alcaline, riche en carbonate de potassium et en carbonate de calcium. Lorsqu'elle est mélangée à l'eau, elle crée une solution de potasse aux propriétés antimicrobiennes réelles. Les documents historiques confirment que la lessive à base de cendre a été utilisée pendant des siècles pour nettoyer les plaies et traiter les infections cutanées en l'absence d'autres antimicrobiens. L'environnement à pH élevé de la peau traitée à la cendre est hostile à la plupart des agents pathogènes bactériens courants. La cendre de bois fine possède également des propriétés d'absorption remarquables. Appliquée sèche sur des infections humides ou des affections cutanées suintantes,
La cendre absorbe l'excès d'humidité, perturbe l'environnement bactérien et fonctionne comme un antiseptique desséchant primitif mais efficace. Des pratiques médicales traditionnelles, dans de nombreuses cultures prémodernes, ont utilisé indépendamment la cendre pour le traitement des plaies et le contrôle des infections. Le rituel de deuil qui a poussé Mardochée à mettre des cendres sur son corps était ancré dans une pratique culturelle qui avait de véritables origines sanitaires. Lorsque le chagrin s'exprimait par le contact avec la cendre, le corps était simultanément traité avec l'une des plus anciennes substances antimicrobiennes de l'histoire humaine. Les Écritures ont consigné l'acte. La chimie explique pourquoi il a persisté à travers les cultures et les millénaires. Compresse de laine de mouton. Juge 6, 37, 40 rapporte le célèbre test de la toison de Gédéon, plaçant une toison de laine sur l'air et demandant à Dieu des signes spécifiques concernant l'humidité de la laine. La toison était mouillée de rosée alors que le sol était sec, puis sèche alors que le sol était mouillé. Gédéon a choisi la laine pour ce test, car tout le monde dans son univers savait ce que la laine faisait avec l'humidité. La laine ne se contente pas de l'absorber, elle la gère. Et cette gestion de l'humidité est le fondement d'un principe thérapeutique que la médecine moderne a redécouvert. La laine, particulièrement la laine brute riche en lanoline, retient remarquablement bien la chaleur, maintient la tiédeur même lorsqu'elle est mouillée et procure une chaleur humide douce et soutenue aux tissus avec lesquels elle est en contact. La lanoline naturelle de la laine non traitée est elle-même un puissant hydratant pour la peau et un agent anti-inflammatoire. Les préparations modernes à base de lanoline sont courantes dans les soins pharmaceutiques des plaies pour leur capacité à maintenir des niveaux d'humidité optimaux dans les tissus en cours de guérison. Une compresse de laine chaude appliquée sur des articulations douloureuses, des muscles endoloris ou des zones de douleur localisées délivre une chaleur thérapeutique soutenue qui pénètre profondément dans les tissus, augmente le flux sanguin, relâche les spasmes musculaires et réduit les signaux de douleur. C'est le mécanisme physiologique derrière chaque coussin chauffant et compresse chaude de la médecine moderne. Mais la laine le fait naturellement tout en délivrant des composés de lanoline à la peau. La toison que Gédéon a utilisée avec foi est devenue célèbre pour ce que Dieu a fait avec son humidité. Mais la relation de la laine avec la chaleur et la guérison était comprise par les bergers et les guérisseurs depuis des générations avant que Gédéon ne place sa toison sur cette terre. Le jeûne pour la restauration. Et nous voici arrivés au remède que j'ai gardé pour la fin. Pas une plante, pas une huile, pas un minéral. Quelque chose que chaque être humain lisant ceci peut faire dès aujourd'hui. Ésaïe 58, 6, 8 contient l'une des promesses de santé les plus remarquables de toutes les Écritures. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Le lien entre le jeûne et la guérison n'est pas métaphorique. La biologie cellulaire moderne l'a maintenant prouvé avec des détails extraordinaires. Lorsque vous vous abstenez de nourriture, même pour de courtes périodes de 16 à 24 heures, le corps déclenche un processus appelé autophagie. C'est le mécanisme d'auto-nettoyage de vos cellules, où les composants cellulaires endommagés sont décomposés et recyclés. L'autophagie réduit l'inflammation, élimine les protéines endommagées qui contribuent aux maladies neurodégénératives et réinitialise la fonction immunitaire. Le scientifique qui a découvert les mécanismes de l'autophagie, Yoshinori Ohsumi, a remporté le prix Nobel de médecine en 2016 pour ses travaux. La recherche clinique montre que le jeûne intermittent réduit les marqueurs de l'inflammation chronique, protéines C-réactives, interleukine 6, TNF-alpha, tous des biomarqueurs associés aux maladies cardiaques, au diabète, au cancer et aux maladies auto-immunes. Des études démontrent des améliorations de la sensibilité à l'insuline, de la pression artérielle et de la fonction métabolique grâce au protocole de jeûne. La recherche sur le jeûne prolongé montre des effets régénérateurs sur le système immunitaire, y compris la production de nouvelles cellules immunitaires. Ésaïe a dit que la guérison germerait promptement. La médecine moderne dit que l'autophagie commence quelques heures après le début du jeûne. Le mécanisme qu'Ésaïe a décrit de manière prophétique, la guérison qui émerge de la discipline de l'abstinence volontaire, est reproduit dans des études cliniques dans les hôpitaux et les centres de recherche du monde entier en ce moment même. Chaque autre remède de cette liste
nécessite quelque chose d'externe. Une plante, une huile, une résine, un minéral. Celui-ci ne nécessite rien d'autre que la décision de s'arrêter, de laisser le corps faire ce que Dieu l'a conçu pour faire lorsqu'on lui donne l'espace pour le faire. Le jeûne n'a jamais été seulement une discipline spirituelle. Il a toujours été aussi un médicament. Ces 20 remèdes n'appartiennent pas à une seule catégorie. Ils appartiennent aux deux. Les Écritures les ont consignés parce qu'ils fonctionnaient, parce que le Dieu qui a créé les corps humains a également placé le médicament pour ces corps dans la création qui nous entoure. Et il a fallu des milliers d'années à la science moderne pour rattraper ce que les prophètes, les prêtres et les bergers ont documenté par l'observation et la fidélité. L'huile d'olive réduit toujours l'inflammation. Le miel guérit toujours les plaies. L'argile extrait toujours les toxines. L'ail combat toujours l'infection. Le jeûne déclenche toujours les propres mécanismes de guérison du corps. Rien de tout cela n'a changé. Nous avons simplement cessé d'y prêter attention. Avant de vous laisser partir, la qualité compte. La différence entre le miel brut médicinal et la version du supermarché n'est pas une petite différence. Idem pour l'huile d'olive. Idem pour les céréales anciennes. Idem pour les produits laitiers fermentés. J'ai mis en lien tout ce en quoi j'ai réellement confiance dans la description ci-dessous. Si cette exploration de la sagesse ancienne a changé votre regard sur le monde naturel et les Écritures, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous déterrons l'histoire et les vérités de guérison qui ont été cachées pendant bien trop longtemps. Plantons ensemble les graines d'un avenir plus sain. Notre prochaine plongée profonde dans les trésors du passé s'ouvrira bientôt.